Au final, j'ai eu un problème au pied. Comme j'étais partie pour amener une médaille, il fallait que je serve professionnel. Donc, je ne sais pas ce que je voulais, mais bon. D'accord, 200 mètres, tu n'as pas pu céder les dents ou 200 mètres? Non, je n'ai pas pu faire parce que le kiné, le coach et tout l'encadrement a décidé qu'il ne fallait pas prendre le risque. Il y a les JO l'année prochaine, donc il faut rester focalisé. Pour les JO, comment est-ce que tu comptes te préparer? Bon, là, on va déjà terminer le traitement des JO. Après, continuer les vacances pendant le traitement. Et puis, on verra avec le coach, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le coup. Alors, cet accueil-là, il y a le comité national de soutien aux éléphants, les autorités également sont là, de la fédération et du judiciaire également. Qu'est-ce que ça vous fait intérieurement de vous savoir tout le temps aussi bien accueilli par ces instances, on va dire, du pays, de ton pays, la Côte d'Ivoire? Ça fait plaisir parce que ça montre le combat qu'on fait, c'est-à-dire tous les sacrifices qu'on fait ne sont pas vains, tout le monde suit et quand on revient comme ça, quand on a cet accueil-là, ça nous motive encore davantage à aller rafler le médaille. On aurait bien voulu vous voir sur les 200, on nous a donné la motivation, vous étiez blessé. Est-ce que c'est un gros manque à gagner pour vous que de ne pas participer, vous qui êtes spécialiste des 200, que de ne pas participer aux 200 mètres et s'en tenir seulement à une place de 3e aux 100 mètres? Ça fait mal parce que pour ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas abandonner, le coach même il savait. Mais j'ai dû me résigner à abandonner parce que il n'y avait pas moyen que je fasse les 200. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'abandonner malgré moi. Il y a eu les Jamaïcaines, comme d'habitude, les Américaines, les Britanniques, mais il y avait d'autres sœurs quand même. Muriel Laoré, l'ambiance était bonne. Comment est-ce que vous vous êtes engagé au niveau des 100 mètres face à la concurrence des autres pays? Vous savez, quand on part en compétition, on est seul face à notre destin. Donc c'est la ligne d'arrivée qu'on voit qui est là et tout. Mais l'ambiance était quand même bonne. Ma soeur, elle a terminé 5e. Moi, je trouve que pour la saison qu'elle a eue et tous les progrès qu'elle a eu, c'est un super gros effort qu'elle a fait. Donc, moi, je trouve que c'est sa grosse médaille et je suis fière d'elle en tant que petite sœur. Comment vous avez trouvé le niveau de cette compétition mondiale? Le niveau était bien, il était élevé, il était abordable. Il y avait des chances d'aller amener quelque chose plus que la médaille de bronze, comme je l'ai dit. Mais comme on ne sait pas ce que Dieu prévoit, ce qui est arrivé est arrivé. Donc, moi, je suis contente. C'est vrai que j'aurais pu faire plus parce que Félix 87 qu'on déroulé en série, ma meilleure performance égale Félix 87 en temps déroulé et aller Félix 93 en 10-90, je pense. Au final, ça fait mal parce qu'on se dit qu'on allait au moins aller rechercher en plus de la médaille du record d'Afrique. Je sais que j'ai le potentiel et je vais continuer encore à m'entraîner et puis l'année prochaine on dira c'est plus tard. Et qu'est-ce que cela te fait de voir Mireille ne pas être aussi parmi les médaillés? Ça a fait mal parce que deux Ivoiriennes sur le podium, ça va être génial quoi. Mais bon, on prend tout ce que Dieu nous donne et puis on croise les doigts pour l'année prochaine, je sais qu'elle reviendra plus forte. La blessure, c'est combien de temps de disponibilité la blessure? Je ne sais pas encore. On a vu avec le kiné là-bas, on a fait des pétitions, je dois repartir encore là-bas pour qu'on fasse notre diagnostic, pour voir ce qu'il en est. Mais vous savez, mon problème de genou, je le traîne depuis longtemps. Je le traîne depuis longtemps et il y a des moments où c'est bon, il y a des moments où ça ne va pas. Cette année, c'est arrivé au mauvais moment, donc voilà. Tous les bobos cette année, ce sont les aléas du haut niveau, c'est-à-dire comme le coach dit, ne sont pas des machines, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Donc on prend et puis on essaie d'aller de l'avant. Tu as combien de temps ici? Tu retournes quand? Je m'entraîne ici. Ce que vous ne savez pas, je m'entraîne ici. Je suis venue là, voir un peu la famille, passer 1-2 semaines, aller me changer encore les idées et puis revenir pour m'entraîner. On va juste poser quelques préoccupations au président de la fédération. Vous êtes bien entouré d'ailleurs. Alors, président, Kalou vient de le dire, elle s'entraîne ici. Quelles sont les mesures d'accompagnement au niveau de la fédération? Peut-être, pourquoi pas au niveau des autorités gouvernementales? Bon, les mesures d'accompagnement, c'est en accord avec
le ministère des Sports. Nous tous, on te donne les mains pour pouvoir accompagner nos athlètes. Cette année, nous sommes partis, on a pris un kiné spécial. Elle a souhaité avoir un kiné spécial. On a pris un autrichien, un kiné spécial pour pouvoir mettre à la disposition de Talou. Bon, à des moments aussi, il y avait eu quelques questions au niveau des journalistes. Moi, on en parle un peu là, comme l'occasion se présente. Il y a beaucoup de journalistes qui sont là. Ils ont trouvé qu'elle a fait contre-performance, elle a eu une médaille de bronze et qu'elle n'était pas à la hauteur. Elle a eu l'argent en 2017. Mais en 2017, il y avait 3 filles qui étaient sur le podium. Tori Bori qui a eu la médaille d'or, elle a eu la médaille d'argent. Et puis Daphné qui a eu la médaille de bronze. Et cette année, où Tori Bori, où Daphné, elles n'ont pas pu être sur le podium. Mais elle seule, elle était sur le podium en 2017, elle est sur le podium en 2019. Donc là, elle a fini l'effort. Elle déroule en 10,85 en série, meilleure performance. En demi-finale, elle fait 10,87. Donc, elle était en forme. Malheureusement, le genou a lâché. Donc, il fallait ne pas abandonner et faire l'effort quand même, être parmi les trios. Donc, elle n'a pas fait une contre-performance. Même si on attendait l'or et le consort, mais c'est Dieu qui décide. Ce qu'elle a fait, moi, je pense qu'elle a fait un très grand effort. Donc, nous sommes à 8 mois. Comme on l'a dit, on ne doit pas prendre les risques des Jeux olympiques, du moins des Jeux olympiques. Si elle fait les 200 mètres et que ça s'aggrave, bon, les Jeux olympiques, c'est réglé pour elle. Donc, il fallait abandonner, sachant que ça nous fait mal, pour bien se soigner et puis bon, aborder les Jeux olympiques. Quant à Auré, elle a eu seulement que 2 compétitions dans les jambes. Et 2 compétitions, elle a pu être 5e, ça, elle a fait le bonheur. Parce que là, elle a fait 17 compétitions. Auré, 2 compétitions, normalement, elle ne devait même pas être même en finale. Mais elle a pu être en finale et puis s'est classée 5e. Et si vous avez vu en série, elle a battu sa meilleure performance de la saison. Encore, en demi-finale, elle bat encore sa meilleure performance de la saison, en 11,04. En finale, elle bat encore sa meilleure performance de la saison en 11,02. Mais la compétition est terminée pour elle. Donc c'est cette précision-là que je voulais faire pour dire qu'il faut applaudir notre championne. Elle a mérité ce qu'elle a eu, elle a fait comme performance et puis la médaille qu'elle a eue, vraiment, elle s'est vraiment battue. Alors, Président, est-ce qu'il faut croire encore à Mireille Auré? Voilà. Est-ce qu'il faut croire qu'elle peut encore donner des médailles encore? Oui, et il faut croire à Auré Mireille, il faut croire en elle. Elle peut donner encore des médailles. Nous avons échangé. Elle va partir, elle aussi, elle ne se sentait pas bien. Elle va se traiter et puis elle va revenir l'année prochaine pour les Jeux olympiques. Je voudrais poser une question au responsable du ministère des Sports pour juste savoir. Le président ne le dit pas assez, peut-être que c'est sa modestie qui en souffre. La Côte d'Ivoire fait partie des 3 meilleures nations dans la spécialité première de la course, c'est-à-dire les 100 mètres, grâce à Talou, Muriel. À votre niveau, est-ce que vous avez vraiment conscience de ce fait-là? Oui, bien sûr, parce qu'on est tous Ivoiriens, mais en même temps, réellement, comment est-ce que vous allez pour une fois accompagner ces athlètes-là pour les 8 mois qui viennent? Merci. Je voudrais dire que le ministère n'a pas attendu ces mondiaux. Le ministère n'a pas attendu ces mondiaux de Doha pour prendre conscience que Talou a toujours représenté pour la Côte d'Ivoire une chance de médaille. Et une fois de plus, à Doha, elle n'a pas dérogé. Avec 10,95, elle est la 3e meilleure coureure du monde consacrée à Doha. Actuellement, le ministère met un point d'honneur au succès de nos athlètes aux Jeux olympiques et le président en est témoin. Dès son retour de Doha, il a été reçu par M. le ministre pour élaborer le plan d'action des JO 2020. Et donc, rassurez-vous, les dispositions seront prises pour que nos athlètes représentent vaillamment l'État de Côte d'Ivoire à Tokyo 2020. Je voudrais, pour terminer, et au nom du ministre, souhaiter la bienvenue à notre championne qui a toujours rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Elle, Muriel et Sissé, je les félicite tous
Et le ministre empêché nous a dépêchés pour l'accueillir et la couvrir de nos baisers, la couvrir de notre joie et de notre bonheur et la couvrir de nos bonjours. Si je ne me trompe, très vite, M. le ministre va la recevoir et lui seul aura les meilleurs mots pour lui dire à quoi va. Je vous remercie.